Alléluia. En fait, la révélation sur l'Église, deuxième partie. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel. Et comme je l'ai promis hier, aujourd'hui, nous voyons la suite du chapitre 4. Ici, nous sommes au 7e verset qui dit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ici, nous allons voir aujourd'hui le travail des 4 êtres vivants. Les activités de ces 4 êtres vivants. D'abord, ils ont 6 ailes. Chacun a 6 ailes. 6 ailes qui veut dire l'homme. L'homme est le chiffre 6. Parce que le 6e jour, Dieu a fait l'homme à son image. 6 ailes, les ailes, c'est que Dieu appelle l'homme à être à son image, selon sa ressemblance. C'est la parole qui a été annoncée le 6e jour. Et la parole est dit, l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. La parole est sortie. C'est une promesse. C'est une promesse. Alors faisons l'homme. L'homme doit être fait. D'abord et ensuite, l'homme doit maintenant se développer, se transformer à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas même chose. L'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc ici, la parole qui est lancée doit s'accomplir. C'est pour cela que on voit que les 4 êtres sont les hommes qui sont appelés à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, le mystère dit 6 ailes. Les 4 ont chacun 6 ailes. Le mystère, c'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est révélé par l'Église. C'est l'Église qui révèle ça. C'est la grâce que Dieu a faite. C'est pour cela que l'Église est la puissance et la force. Les choses sont cachées aux hommes, aux riches, aux rois, aux grands de ce monde. Mais l'Église fait ressortir ce pouvoir de révéler les entrailles de Dieu, les pensées de Dieu.
la volonté de Dieu. Faisons l'homme semblable à nous-mêmes. Donc, c'est un travail de l'homme à sa propre nature. À sa propre nature. Ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Donc, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par espérance. Par espérance. C'est pour cela la foi s'acquiert par espérance. Le salut, c'est l'accomplissement parfait de ce qui est fait. L'homme est devenu comme Dieu. Ce travail, c'est l'Église qui fait. C'est pour cela que le corps de Christ demeure que dans l'attente d'assignation, qui est un mystère. On appelait les sacerdoces. Les hommes qui comparaient devant Dieu pour entrer en justice, afin de réconcilier, c'est-à-dire afin d'être un. Mais le sacerdoce lévitique était qu'un mystère. Aujourd'hui, le sacerdoce est véritable parce que le temple céleste est ouvert. Le sanctuaire est établi, purifié par le sang de Christ. Je parlerai les choses que je dois dire sont véritablement grandes. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous éclairer. Mais je ne vais pas me précipiter. Je vais aller pas à pas. Donc, cette action de 6 heures, cela veut dire c'est un travail du sacerdoce royal. C'est pourquoi il est dit, ils ont chacun quoi? Quand vous regardez, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Dieu tout autour. Les yeux, qui les permettent de voir. Je vous ai dit que c'est la connaissance. Alors, quand la compréhension de la volonté de Dieu pénètre dans ton âme, tu es vivant. Et tu as la capacité de voir toutes choses qui sont à l'intérieur de la maison. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, du profondeur de Dieu, tu as la capacité de tout voir les pensées de l'Éternel. Ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il fait avec les hommes. Du dedans, c'est dans le corps de Christ, qui commence depuis les cieux jusqu'à sur la terre, même sous la terre, où les frères se reposent. Oui, tu as la maîtrise, la connaissance de toutes ces choses. C'est ça qui rend l'homme joyeux. Et c'est ça qui fait de toi l'homme nouveau. Tu as la connaissance de ces choses et encore tu as la connaissance des choses qui sont en dehors du corps de Christ, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu en réalité. Pourquoi? Parce que tu peux comprendre
aussi le mystère de la grande Babylone. Oui, le mystère de la grande Babylone. Les œuvres du dragon. Toutes ces fausses églises qui se prennent pour des ministres de Dieu. Tu as la connaissance de tous ces gens. Tu vois, et tu vois les œuvres, et tu connais qu'ils sont ténèbres et qu'ils enseignent tout ce qui est faux. Oui. Dieu a donné ce pouvoir. C'est pour cela qu'il dit la mort, le séjour des morts ne prévaudra point contre son église. Oh, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Donc voilà ce que signifient les yeux. Ce que signifient les yeux. On continue. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le corps de Christ n'a pas qu'on dit un jour où il cesse de prier, un jour qui est pour Dieu. Non, ça n'existe pas. Le corps de Christ, ça n'existe pas. Nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans sa vie. Maintenant qu'il a accepté, ou qu'il a du moins compris, que Dieu l'appelle à être à son image, à sa nature divine, donc il y a un travail qui commence. Donc il exerce lui-même un culte personnel, parce que le culte se fait devant le juge. Et Christ est établi juge des vivants et des morts. Les vivants sont ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Il y a aussi un groupe, parce qu'il y a deux postérités. Depuis dans le jardin d'Éden, il a dit il y a deux postérités. Et ces deux postérités sont dans le monde. Ce sont des choses que je vais vous expliquer. Mais cette grâce qui nous amène à faire ce qui est juste et devenu parfait aux yeux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni de ce qu'il nous accorde le Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne veux pas, le consolateur, votre consolateur, c'est lui qui va vous convaincre du péché. C'est lui qui va vous convaincre de la justice et du jugement. Voilà. Donc, l'utilité du Saint-Esprit pour l'instruction du corps de Christ, c'est pour cela qu'on appelle l'esprit d'adoption et en même temps l'esprit de la rédemption. La rédemption, c'est amener à former et à se transformer à l'image et à la ressemblance parfaite de Christ. C'est-à-dire l'homme qui est fait selon la mesure de la stature parfaite de Christ.
C'est ça. Faisons l'homme comme nous-mêmes. Faisons l'homme comme nous-mêmes. C'est ce travail-là qu'on appelle un culte. Cela se fait dès que tu es saisi. C'est pour cela que Paul pouvait dire qu'il ne regarde plus derrière lui. Il court pour atteindre le but de la vocation céleste. Pas parce que je suis arrivé, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. La perfection. La perfection. La perfection. Il faut qu'il soit formé à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, quand il regarde, il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Quand tu n'es pas encore arrivé, tu le sais. Mais il est arrivé. Quand il est arrivé, il dit, ouais, je suis maintenant arrivé. Et bientôt, je remporterai la couronne de la gloire. Parce que il sait qu'il a combattu le vrai combat. Le combat de remporter le prix de la vocation céleste. Oui. C'est une leçon que je vais faire bien aussi pour vous amener à chercher la perfection. Oh, c'est vrai, la chair. Mais la chair, mais l'esprit qui est en nous vient de Dieu. Et Dieu vient au secours de sa semence qui est en nous. C'est ça qui est là. Pour lui donner la vie, la transformer et faire de l'âme ce qu'elle doit être. Dieu a le pouvoir. Donc il faut qu'il y ait un dépouillement du corps et de la chair. Parce que la chair est charnelle. Et c'est ce travail-là que je vais vous expliquer. Aussi loin et large. En son temps. Donc, ici, le travail de ces 4 êtres, ils disent ici, saint, saint, saint. Pourquoi? C'est la sainteté qui intéresse. Parce que il regarde celui-là qui les a mises dans la chair, celui-là a besoin de récupérer ce qu'il a mis. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Qu'on avait vu quand il était là-bas, il était je crois, il y avait ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, que j'ai expliqué, que c'est là une alliance. Donc il a une alliance avec sa postérité. Cette postérité qu'il a mise. La parole. Dieu est la parole. Et cette parole, alors, doit s'affermir et devenir comme ce qui est dit. C'est ça, la puissance et la force de Dieu. Ce qui est sorti en Dieu, ça doit être comme ça.
c'est lui qui a dit. Alors si ce n'est pas comme ça, il doit rendre comme ça. Donc il a mis les dispositions en place et les pensées. Tout ce qu'il faut sont là. C'est ce qu'on appelle, vous êtes sauvés gratuitement par la grâce. On appelle la rédemption. La rédemption. Vous voyez. C'est ce qui est mis en place pour secourir l'âme qui est profanée, qui est souillée, qui est morte par ses œuvres, qui manifeste les œuvres de la mort. Les œuvres de la mort, c'est l'iniquité. Le plaisir de l'iniquité. C'est la séparation d'homme avec Dieu. Donc il faut que Dieu lave, nettoie, renouvelle, pour que ça soit comme ce qui est sorti de lui. C'est un travail de Dieu lui-même. Donc l'Église est la puissance de Dieu pour rétablir l'homme à son propre image et à sa propre ressemblance, qu'il appelle son épouse. La mort, le séjour des morts ne produit point contre elle. Parce que c'est lui qui a garanti, en disant à Abraham, cette alliance que je scelle avec toi, il a juré par lui-même, en vertu de cette alliance, je suis Dieu. Il montre sa capacité de la puissance éternelle. C'est pour cela qu'il s'est présenté à Abraham en tant que le Dieu tout-puissant. C'est à Moïse qui s'est présenté en tant que le Dieu éternel. Parce que le mystère, c'est le plan éternel. Le mystère de l'Église, c'est le plan éternel. Dieu en train de façonner un homme qui est éternel. Donc, saint, saint et saint. Saint. Celui qui a fait toutes choses vient dans la chair. Dans la chair, il arrive à vaincre les impuretés, les désirs du corps, neutraliser la force, la puissance qui s'élevait contre l'homme dans la chair. Alors, qu'est-ce que le diable désire maintenant? Il faut qu'il soit exterminé. Il faut qu'il soit exterminé. Comme ça, lui, il prend le contrôle totalement sur toute chose qui existe. Mais c'est par qui? Il a dit, c'est par lui que les choses sont. Mais il faut que celui par qui les choses sont soit exterminé. Oh. Donc la justice doit s'exprimer. C'est l'arrêt des mots et des destructions pour l'adversaire qui allait jusque très loin à neutraliser la puissance suprême et c'est cette alliance que Dieu a fait à Abraham. C'est pour ça qu'il dit, je jure pour récupérer ma parole, pour l'établir et en faire comme moi-même. Ah,
grâce rendue à l'Éternel. Pour réaliser ça, il faut les entrailles de Dieu. C'est l'expression des entrailles de Dieu. C'est pour cela que je ne vais pas dévancer qu'on m'a parlé du sang. Dont l'âme se trouve dans le sang. Et ici, l'âme réclame la sainteté. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Oui. Parce que le désir de l'âme est porté sur la sainteté. Sur la sainteté. Qui est là sur le trône. À Dieu soit la gloire. On continue. Continue. Le Tout-Puissant. Oh oui. Saint, saint, saint. Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà. Il était saint. En parlant. Il est venu, il a demeuré saint. En vainquant ses ennemis, parce qu'il a triomphé sur le mal. Donc, il a eu la perfection ce jour-là, en montrant à tous ces témoins qu'ils étaient oculaires, qui l'ont vu. Voilà ce que je vous disais. Voilà les preuves. La perfection. C'est pour cela qu'il est le prémisse des prémices. Saint, il est venu récupérer ce qui était sorti en lui. L'homme. Tu as fait l'exemple. Il a pris l'homme, puis il l'a enlevé comme femme. Les deux sont un. Alors c'est pour cela que quand tu prends la femme, tu ne dois pas l'abandonner, tu ne dois pas la laisser. Non, tu dois ramener ce qui t'appartient au prix de ton sang. C'est important. C'est l'honneur que tu te dois. Donc on ne joue pas avec cela. La volonté, c'est ce que tu as aimé. Et c'est ce que tu as pris l'engagement. Cette chose soit un avec toi. Il faut honorer tes dires. Ce qui est à toi est à toi. C'est à toi de récupérer ce qui est à toi. C'est ton héritage. C'est ça qui doit t'hériter. Donc alors, nous sommes appelés à rentrer dans le vêtement d'héritage. Oui, puisque les choses sont faites pour nous. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons actuellement pour rendre les choses dans leur honneur. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Il est éternel. Quand on dit vit au siècle des siècles, il est éternel. Donc, quand les êtres vivants, c'est-à-dire l'Église, le corps, alors rendent gloire, on lui rend gloire de ce travail, de son âme qu'il a exécuté. Il mérite l'honneur.
Nous-mêmes, on nous dit, tu mérites l'honneur, tu mérites gloire. Ça vient de notre propre cœur. Ça vient du cœur. On ne dit pas, hey, dis tu mérites, ou bien parce qu'on a lu. Non, c'est pas ça. On voit l'œuvre de sa puissance. On voit l'œuvre de sa compassion, de son amour. Et on exprime cela. Et ça est dans le corps. La reconnaissance. Reconnaissant sa gloire qu'il mérite. Son honneur qu'il mérite. Et aussi lui rendre les actions de grâce. Parce qu'il a. Il en est digne. Oui. Lui rendre les actions de grâce. Le louer, le chanter. Ah. Il est notre passion. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit dépasser toutes choses. Toutes choses. Pourquoi? Parce que tu es un. Aimer Dieu, c'est aimer soi-même. Aimer Dieu, là, c'est aimer soi-même. Et si tu ne peux pas te mépriser, alors, comment est-ce que tu n'aimes pas là où tu es sorti la parole? L'identité de l'homme, c'est la parole. L'identité de l'homme, c'est la parole. Ce n'est pas la chair. Je vais parler. Tu as envie de faire une coupe, soit en or ou en fer ou en quelque chose, matière dure. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la terre, tu fais la forme à partir de la terre. Mais c'est maintenant le précieux que tu veux, c'est-à-dire la parole que tu veux, tu introduis. C'est ce qu'on appelle, tu aimes son souffle. C'est tout. Donc, tu prends la matière que tu désires, tu mets à l'intérieur. D'abord, tu vas chauffer pour que ça devienne plus, n'est-ce pas, comme liquide. Et tu introduis dans la chose et tu laisses, puisque tu l'introduis dans la terre, tu laisses, ça prend la forme que tu as pris la terre pour former. C'est pour cela dit, faisons l'homme comme nous-mêmes, et puis il prend la terre et il forme. Il fait la forme de l'homme. Mais l'homme même, il introduit. C'est pour cela que quand tu viens en création, on dit tu es devenu l'homme nouveau. C'est l'âme maintenant. Parce que tu vas commencer à renoncer à l'homme qui est né d'une femme, de la chair. Pourquoi? Parce que tu veux être cette parole qui est descendue des cieux, que Dieu réclame et qui doit être formée à son image. Donc alors que tu brises et tu neutralises le corps du péché, tu anéantis le corps du péché. Tu ne te regardes plus comme la chair, mais tu te regardes comme la nature divine de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on dit tu es l'homme nouveau. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Donc, le désir de la chair, qui est la corruption,
que tu te permets de ce que la puissance de Dieu anéantisse tout ce qui concerne la chair et ses désirs. Oui. Mais on parlera de ça plus tard. Donc, le cœur désire la sainteté. C'est pour cela qu'on crie Saint, Saint, Saint. Et le cœur reconnaît que Dieu est puissant pour accomplir. Donc, il vient pour terminer. C'est pourquoi le jour de sabbat, qui est le 7e jour, quand Dieu a vu que tout est accompli, il a béni ce jour. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il a béni ce jour-là, le sabbat. Parce que c'est ce sabbat, des sabbats, que tout parvient à la perfection. Tout parvient à la perfection. Et c'est fini. C'est-à-dire le travail de l'expiation et de la comment on appelle, du propitiation, puisque ça doit rendre propice, comme Dieu veut, propice, c'est-à-dire la perfection. Propitiation, c'est une machine qui rend l'état impur à l'état pur et propice. C'est pour ça qu'on appelle ça propitiatoire. Propitiatoire. Donc le sang de Christ est destiné pour notre âme, victime propitiatoire. Ouais. Je vous ai ouvert l'esprit, je parlerai quand le moment viendra de parler, je crois au Saint, va s'expliquer bien. Ici, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, disant, comme j'ai eu à terminer l'autre hier, voilà, que les êtres vivants, les 4 êtres, c'est le corps de Christ, qui reconnaissent que celui qui est là, assis sur le trône, il est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. Donc, et qui était, et qui est, et qui vient. C'est-à-dire que c'est celui qui était, et qui est venu, et qui va revenir. Voilà. Donc, en glorifiant le Maître, parce qu'il ne cesse pas de glorifier le Maître. C'est ça notre vie. Donc, ces êtres vivants, le faisant, alors ça va amener des vieillards ici, n'est-ce pas? Les 24 vieillards vont se prosterner aussi à leur tour. Parce que quand on parle du 24, on parle, c'est la confirmation de ce que la parole a pénétré la vie des élus. Cette parole, le mystère représentant la loi juive. Quand on dit la loi juive, parce que Dieu lui-même avait parlé, suscitant les prophètes pour annoncer ces mystères, en savoir Jésus-Christ qui était le salut. Alors, là, l'homme qui est appelé
à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, doit connaître toutes ces choses. Donc, connaissant toutes ces choses et connaissant aussi pour le témoignage des apôtres, qui sont les fondements, puisque eux, ils ont vu cet homme avec le propre aux yeux, et ce qu'il était devenu la perfection. Donc, l'honneur est pour qui s'incline. Cela veut dire qu'il s'incline et on voit le couronne et l'or qui est, le couronne devant le trône, il jette le couronne. Or, dans le couronne, il jette, qu'est-ce qu'il y a à les envoyer à voir la couronne? C'est l'œuvre. Parce qu'ils sont eux-mêmes heureux de ce que l'Église, le corps, a compris. Et alors, ils se mettent en genoux pour que le désir, que je dis, le désir du corps, et le font ça. Versé devant qui? Devant le chef des chefs qui est assis sur le trône. C'est exactement le grand mystère de l'Église. De l'Église. Le mystère de l'Église. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé du mystère de l'Église. Mais, et ils ont reconnu ici que celui qui est assis, c'est lui qui a créé l'honneur qu'on appelle tout ce qui existe, toute chose. Il a fait ça par sa volonté. Et c'est par sa volonté que toutes choses sont faites et créées. C'est par sa volonté. Cette volonté, c'est ce que je vous ai expliqué là. Tout ce qui existe, c'est pour atteindre ce but. Après, on va rentrer dans le 8e jour qui serait la circoncision. C'est-à-dire que la destruction de tout ce qui ne fait plus partie de la volonté et qui a été simplement aussi utilisé comme la terre qui était corruptible, mais qui a été utilisée pour que l'incorruptibilité se réalise. Donc, je n'ai plus besoin de la terre puisque le vœu est fait. Donc, je fais quoi? Je m'en débarrasse. Dans le 8e jour sera le jour où Dieu va cesser ce qu'on appelle les ténèbres n'existeront plus. Tout ce qui est créé, qui sont comme le mal, la mort, le péché, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Donc, le noyau du corps, c'est l'âme, que Dieu en a besoin. Le reste, c'est fini. C'est le sens du prépuce qu'on coupe, qu'on appelle la circoncision. Ça se fait le 8e jour. Parce que si le 7e jour,
est passé, on n'a plus besoin de tout ce qui reste. Alors quand Dieu a béni, le 7e jour, il dit tout est terminé. Tout est terminé. Donc aujourd'hui, c'est le temps de ce que vos cœurs se réjouissent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. God is quiz or ring by the scoff again. Hey.